On entend souvent parler des parterres dits de rocaille, peut-être en avez-vous un, mais savez-vous vraiment en quoi ils consistent? Eh bien, je vous explique tout en détail aujourd'hui. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment avoir un très beau parterre dit de rocaille. La première chose à appliquer, c'est que ce sont des plantes qui, en milieu naturel, se développent dans des milieux très secs et où il ne pleut pas énormément. Il va falloir adapter le sol en fonction de ceci. Au niveau du substrat, il va falloir apporter de la roche, donc du gravier ou autre selon le type de sol que vous avez. Si vous avez un sol argileux, il va falloir privilégier plutôt une autre plantation. En revanche, si vous avez du limon ou du sable, ce sera plus propice pour le développement de ceux-ci. Une fois que le sol est prêt, il n'y a plus qu'à choisir les plantes qui s'y adaptent. Ne mettez pas n'importe quelle plante qui soit trop haute ou alors qui devienne trop demandeuse en eau. Il faut privilégier des plantes qui demandent des sols secs et le plein soleil, car généralement les rocailles se situent en plein soleil. Il faut donc des plantes qui supportent les conditions extrêmement ensoleillées, surtout en été où on peut avoir des températures excessives. Ici, plusieurs exemples disponibles, notamment les fameux sédums, des plantes grasses qui ont des feuilles très charnues, qui gardent l'eau durant l'été, ce qui permet d'avoir des plantes qui supportent des températures extrêmes sans forcément devoir arroser. La combinaison idéale est avec des graminées comme ce carex qui se trouve derrière moi, de couleur panachée, qui ressort durant l'hiver également car il est persistant. Le sédum, lui, va fleurir durant l'été, floraison jaune. Et on peut l'associer avec des plantes comme par exemple des petits herbes espagnoles à floraison blanche. On les trouve aussi dans les tons roses qui apportent une floraison au milieu du printemps, vers le mois de mai. Et après ça va venir succéder le sédum et on peut les associer avec des plantes encore plus basses comme les sagines. Ce sont des petites plantes comme on peut voir ici devant qui sont en carpette, qui vont venir tapisser les rochers, épouser la forme de ceux-ci, ce qui va apporter quelque chose de plus rond et va casser le côté brut des pierres. Autre exemple ici, très joli au niveau de l'association, un petit graminé tapissant et un Lithodora juste derrière avec une floraison bleue durant le mois d'avril qui couvre complètement le feuillage et qui contraste parfaitement avec le graminé qui est plus léger devant. Et comme tout ça c'est petit et fin, il faut quelque chose de plus trapu. Le yucca qui se trouve juste à côté vient exploser et donner une impression de beaucoup plus grand au niveau du parterre. Tantôt on a parlé de sédum, notamment le réflexum qui est un peu plus grand que la moyenne, mais il y a également des petits tapissants et celui-ci je l'adore, ce sont les organums qui sont plus petits, qui ont des couleurs contrastées durant l'été, qui changent durant l'hiver. Vert en été devient rouge orangé durant l'hiver, ce qui apporte une couleur plus automnale, donne un intérêt aussi durant la saison où il y a moins de végétaux disponibles en hiver. Comme il ne craint pas la sécheresse, il va se développer et tapisser, épouser la forme des galets présents ici. Ce que vous avez vu est une idée d'association. Maintenant, il en existe différentes. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant une plante en particulier à m'en faire part. Je vous répondrai en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager sur les différents réseaux et nous on se retrouvera très bientôt. N'oubliez surtout pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.